Guys, littéralement, j'ai fini de vous manquer de respect. Today, I'm giving you Pink Zebra Look, P.W. DJ, pump the beat. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est bien de beat, Jessica, c'est une arme, so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mardi. Qui dit mardi, dit quoi? Mardi, moi tout! Tu te poses, tu racontes ma story, period, like what? Anyway, guys, vraiment, aujourd'hui, I'm sending you the pink look. Je sais pas si vous allez bien voir, mais regardez bien, j'ai mis des petits straps sur mes yeux, period. Do we like it or we don't? Et vous-même que vous savez, en général, je suis pas trop un mec qui fait mes lèvres et tout, mais là, regardez, j'ai mis un petit fard à paupières marron avec un peu de rose, genre, et un gloss. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on aime pas? Anyway guys, comme vous avez pu voir dans la vidéo, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai réalisé une sextape à Séoul. Ça fait très longtemps que je vous parle de cette sextape. Pour ceux qui sont là depuis longtemps avec moi, vous savez de quoi je parle. Je vous ai jamais expliqué pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, today is the day. I'm going to give you all the tea. Period. Mais avant tout ça, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active le petit cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir donc revient en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Comme vous savez maintenant, j'ai pour habitude de remercier les 3 premières personnes qui commentent mes vidéos et cette fois-ci c'est Twelcy. Alors Twelcy, toi c'est littéralement la première fois que je te vois dans mes commentaires. Ça me fait énormément plaisir de voir de nouvelles personnes. Comme j'ai dit guys à chaque fois, ne lâchez rien, vous allez y arriver et tu as réussi. Thank you so much Twelcy. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère que la dernière vidéo t'a plu. Abdul Legit aussi, c'est la première fois que je te vois si je me trompe pas. Ça me fait vraiment plaisir de voir de nouvelles personnes. Period. Merci à toi. J'espère que la vidéo t'a plu. Period. Et Ixan ou Ixan, I don't know, mais en tout cas merci à toi, ça me fait vraiment plaisir que tu aies activé la petite cloche et que tu aimes mon contenu, ça me fait vraiment plaisir. Enfin je dis ça, mais en tout cas merci à toi. Commentaire spécial de Namori. Comme vous avez compris, maintenant je vais remercier le commentaire qui me fait le plus rire ou que j'apprécie le plus. Et Namori, lors de ma dernière vidéo, ben en gros, il a un peu expliqué son ressenti et ça m'a vraiment touché. Même si tout le monde l'a fait un peu, hein, mais ça m'a vraiment touché parce que lui c'est une personne qui me suit depuis un bon moment, je pense. Et je le vois souvent et ça me fait vraiment plaisir de ce qu'il a écrit. Je vais vous lire son commentaire. Vous irez le voir si vous voulez dans la dernière vidéo. Hey King, that's me. Je me reconnais grave dans ton témoignage sur ton rapport à tes origines. Plus je grandis et plus je sens une déconnexion entre mes origines guinéennes, maliennes et moi. Totalement pareil, franchement la même chose. C'est hyper triste à dire, mais je pense même pas retourner dans ces deux pays. Malheureusement, on peut pas vraiment combattre cette stigmatisation de la communauté LGBTQ en Afrique, mais ça devrait en aucun cas nous détacher de cultures dans lesquelles nos parents nous ont élevés. Parfois, il faut faire comprendre à nos proches que leurs propos haineux ont une incidence sur cette quête identitaire qu'on mène et qui nous éloigne par conséquent de nos origines. Totalement d'accord, totalement d'accord. Et puis vraiment flemme de cacher ma sexualité pour plaire à des personnes de ma famille que je connais à peine, TPH. Franchement, t'as archi raison et je suis totalement d'accord. Et franchement, je pense que, comme tu as dit, ça ne doit pas nous empêcher. Ça ne doit pas nous empêcher. Donc j'espère que toi aussi tu as trouvé la force de vouloir connaître ou d'apprendre des cultures de ton pays. Vraiment, je pense que c'est important, même pour nous, surtout quand tu sais que même si on est gay, mais on est aussi noir et on a aussi une culture et on est aussi racisé. Et c'est important de savoir d'où l'on vient parce que franchement, dans ces sociétés-là, je peux vite être mal et me sentir mal, surtout dans la communauté gay. Donc vraiment, j'espère que tu vas trouver la force d'apprendre d'où tu viens et quelles sont tes racines, quoi. Même si je sais que c'est dur, même si je sais qu'on n'est pas voulu concrètement. Donc vraiment, merci Namori pour ce partage et on est ensemble. Period. Ok guys, ceci étant fait, maintenant passons tout de suite à la chose pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est-à-dire la story time. Comme j'ai dit guys en début de vidéo, ça fait très longtemps que je parle de cette sextape, mais je vous ai jamais dit pourquoi, comment. Et les gens qui sont là avec moi depuis le début, ils savent que ça s'est passé. Il faut savoir juste une chose, là je vous dis par contre maintenant, c'est que la vérité c'est quoi? C'est que Crary en mode j'ai plus la vidéo. Et j'ai le seum et c'est à cause de Apple. C'était à Séoul, je crois que ça remonte, hein, c'était à Séoul il y a peut-être 4 ans ou il y a peut-être 3 ans, je sais plus. Non, peut-être un peu plus, peut-être 5 ans même. Je sais plus, mais ça remonte. Hein. Vraiment, je crois que c'était le deuxième Séoul que j'avais fait. Et faut savoir que j'étais pas encore extrêmement genre à l'aise avec mes bails. J'étais pas non plus Lara Croft expérimentée. On va dire j'étais Lara Croft beginner.
Lara Croft novice, Lara Croft noob, littéralement. On passe une bonne soirée, on était au NB2, on passe une très très bonne soirée, il y avait Christelle et Maëva, il y avait Jojo, il y avait je sais plus qui, on était vraiment tous ensemble, on rigolait, et il faut savoir que moi, NB2 pas NB2, gay pas gay, si je dois pécho, je pécho. On commence à discuter, un petit carrière très memes, ouais salut, là, là. Le problème c'est que quand même il me parlait, ça se voyait qu'il savait ce qu'il faisait, mais j'étais pas très très sûr. Donc du coup, moi j'étais en mode, vas-y, one life, les vacances, let's go, il fait chaud, on y va là. Mais il faut savoir que ma Lara Croft elle était quand même beginner, donc c'était pas non plus Lara Croft, t'as capté d'aujourd'hui. Sinon j'en aurais fait qu'une bouchée, t'as capté ou pas? Mais là j'étais en mode, genre je mâchouillais le bail, enfin je le bail. Non, je parle pas de... Bref, c'était les débuts, on était encore en train de discuter. La tête un peu trop bu, et moi je sais très bien que les gens quand ils boivent, ils sont vite dans la délusion totale et ils n'arrivent pas à tout capter. Donc du coup moi je lui dis juste que par contre je dis bien que moi je suis un garçon, je suis pas une fille, je suis un garçon. Là il me dit ouais non t'inquiète et tout, moi je m'en fous, moi j'aime bien, je trouve c'est stylé et tout, c'est sexy machin. Je lui dis ok, donc du coup je lui dis tu veux faire quoi? Il me dit vas-y si tu veux et tout viens on va chez moi. Ok, donc du coup on va chez lui. On prend le taxi, pendant le taxi, tout cramé, ça fait des petits câlins, petits bisous, petits caca. Et franchement, il était très très à l'aise parce que, en général, avec tous les carrières que j'avais pris des taxis pour aller dans des love hotels ou chez la personne, whatever, ils étaient très en mode carré dans le taxi, ils étaient très en mode... genre on touche pas, tu me touches pas, tu me parles pas, tu me fais rien, genre en mode vraiment très éloigné, t'as capté ou pas? Très éloigné. Mais lui il avait l'air très ouvert parce que genre en mode ça faisait des petits bisous, ça me touchait. J'étais un petit peu choqué mais bon je continuais à jouer le jeu parce que je me disais que ok donc s'il est chaud, moi aussi je vais être chaud patate donc together let's go, puis on est d'accord ou pas? Donc du coup je pense que ça fait, on joue comme ça pendant on va dire allez une bonne vingtaine de minutes. Pendant une bonne vingtaine de minutes on est dans le taxi, on arrive chez lui. Oh wow. Guys, faut savoir que les KR, franchement, faut savoir que moi, je suis pas un mec de la propreté. Je suis pas un mec de la propreté, mais je suis pas un mec non plus de... Enfin, si, je suis un peu un mec de la saleté. Je vous dis la vérité, c'est que j'aime bien mon bordel. J'aime bien mon bordel. Je trouve que mon bordel, tant que j'en ai pas marre, moi, personnellement, mon bordel, il va rester là. Tu vois ou pas? Moi, c'est mon bordel et tant que je n'ai pas marre de voir mon bordel ou de marcher sur des vêtements ou de marcher sur des nanas, je vais laisser mon bordel. Il y a des gens qui sont très proches. Moi, je suis très bordélique, je le sais. Tu captes ou pas? Mais les KR, franchement, j'ai jamais vu un KR, enfin, chez tous les mecs que je suis allé, ou tous les mecs que j'ai rencontrés, j'ai jamais vu un KR bordélique. C'est un truc de ouf. Ils sont tellement propres, c'est un truc de ouf. Enfin, par rapport à tous les mecs que j'ai vus, moi. Oh, waouh, un appartement. Quand je vous dis, j'avais chez lui un appartement, le bail, c'était un duplex. Très chic. Et je me suis dit, oh waouh, donc là, il va se passer des choses avec un appartement pareil. La what the fuck, je suis tombé sur un chaebol. Je sais même pas, un chaebol, c'est les fils de riches, t'as capté. Donc du coup, carré, en mode, on commence à fricoter, genre en mode, on fricote, et petits bisous, et petits caca. Là, on arrive au moment où carré, en mode, au loin, j'aperçois, vous savez, un espèce de set avec une caméra façon. J'aperçois une petite avec une caméra. Et je lui pose la question. Je lui dis, par contre, genre, tu fais quoi? Je sais pas si vous connaissez c'est quoi les BJ. Les BJ. En gros, les BJ, je sais même pas c'est quoi exactement le terme en français. Mais en gros, c'est des mecs qui streament. Et quand ils streament, ils font des streams du sexe. Le book, en fait, c'était un book qui faisait ça. Et il faut savoir que je pense que ce book-là, c'était un book hyper connu. Genre, je pense que c'était un book hyper connu parce qu'il m'a dit... Enfin, parce que je commençais à tout allier. Parce que je me disais, carrément, en mode, il a un grand appartement comme ça. Il a un setup super qualité. Genre, je me dis, et les trucs comme ça, je vous jure que les carrières sont hyper friands. Et ils peuvent vite monter niveau thune avec ça. Tu captes ou pas? Donc du coup je commence à capter que Carré en mode c'est un mec qui fait des vidéos où il se dénude ou machin. Mais ça c'est moi qui en ai déduit seul. Hein. À l'aise sexuellement, il était trop à fond. On commence à fricoter. Et là, j'arrive au moment où Carré, en mode au début, je sortais mon téléphone parce que je voulais envoyer une photo au Christelle et Maëva, genre. À mes potes. Je voulais envoyer une photo à mes potes pour le genre en mode ouais les gars là je suis nanana. Je voulais envoyer une photo. Donc du coup quand je commence à envoyer une photo, le mec il me dit no picture. Il me dit no picture et tout nanana. Et je lui dis non désolé je voulais pas envoyer je voulais pas faire de picture mais je voulais juste enfin je lui ai dit non je voulais pas faire de picture, je voulais envoyer un message. Il m'a dit ok et c'est là il me propose mais tu veux filmer?
Je lui dis comment ça? Moi, faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais vraiment pas, guys, j'étais vraiment pas au taquet. Lara Croft, comme je vous dis, Lara Croft beginner, niveau 1. J'étais vraiment pas au taquet. Il me dit que, genre, si tu veux, on filme tous les deux en train de faire nos affaires. What the fuck? Les amis, quand je vous dis ça là, faut faire gaffe avec vous. Parce que même si j'étais level beginner, je connaissais déjà quand même tous les bails par rapport à la Corée. Tout ce qui était le White Horse, tout ce qui était les bails de Crary en mode ils te filment, ils mettent sur les sites, machin. Ça, je le savais depuis le début que je suis allé en Corée. Donc du coup, quand il m'a proposé ça, j'ai tout de suite peur et je me suis dit non, parce que ça se trouve que s'il commence à proposer ça, c'est qu'il veut filmer, il veut poster sur quelque part et je vais me retrouver dans des sites KR qu'on va me dire ouais, a Korean boy fucked a black boy, a big black boy, a fat black boy. Non, ça va pas ou pas? I really don't do that. Donc je lui ai dit clairement, je lui ai dit que franchement, je suis chaud pour filmer, mais si je filme, c'est moi qui garde la vidéo et c'est pas toi. Il me dit, ok, si tu veux, il n'y a pas de problème et tout, on peut faire. Gars, je sais pas pour qui je me suis pris, mais donc du coup, c'est là où j'ai commencé à filmer pour la première fois mes bails. Et les gars, quand je vous dis que c'était un bordel total, genre en mode on commence à filmer et tout, moi je fais mes petits regards et tout, je fais des petits tac 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 et tout, mais bon je suis pas à l'aise parce que ça fait peur un peu, tu vois, c'est un peu gênant. En plus à cette époque-là, je me maquillais tellement mal et c'était très tôt le matin, je vous ai pas dit, mais c'était très tôt le matin. Il faut savoir que Crary, vous connaissez, quand moi je vais faire la fête et que je fous la merde, je transpire et quand je transpire, mon maquillage absort. Genre il y a plus, genre littéralement il y en a plus. Donc du coup il commence à mettre le flash sur ma gueule je suis comme ça et tout, ouais mais j'essaye un peu, t'as capté ou pas de rendre le bail sexy, donc je suis là comme ça. Mais c'est pas le feu, c'est laid. Quand je vous dis, guys, je donne tout pour la caméra, et puis les comme ça, et puis les regards, et puis les cris, oh, tout donner, guys. Quand je vous dis, je me cambre comme un chat, Quand je dis c'est pour la vidéo, guys, je vous jure maintenant que si je décide d'ouvrir un OnlyFans, même si c'est pas un OnlyFans extrêmement implicite, je vous jure que je posterai des vidéos ou des machins de tous mes plans parce que franchement, je vous jure que c'est mémorable. C'est littéralement mémorable. Je vous apprendrai à comment bien gémir. Je vous apprendrai comment à bien cambrer. Je vous apprendrai à comment bien pépon. Je vous apprendrai plein de choses. Les tips et les tips. C'est là qui sont chauds de payer un abonnement OnlyFans ou Mime ou whatever pour voir mon contenu dessus. La tête, moi maintenant que j'ai réfléchi, sérieusement. Ça, c'est à vous de me le dire, guys. C'est à vous de fucking me le dire. Puis et donc du coup, Crary, en mode on filme. Et genre Crary, on a fini de filmer. Et c'est pas genre Crary, on dort. Maintenant quand on dort et tout, le mec et tout, quand c'est dit, il est affalé comme ça et tout. Bon, chose que je n'aurais peut-être pas dû faire, mais franchement, j'ai fait. J'ai envoyé une photo une vidéo, genre en mode... où j'avais pris tout, juste pas son visage, hein. Je crois qu'on voyait pas son visage. J'avais pris genre où tout, j'avais fait des suçons au bougain. Des suçons, les gars, je pense que c'était la première fois que je faisais un suçon à quelqu'un. Je savais même pas que je savais faire. Quand je vous dis que j'ai fait des suçons au bougain, oh là, quand je repense, quand je suis parti, je me pose la question, genre en mode s'il a pu vivre tranquillement. Parce qu'il avait des suçons partout. Avant, je comprenais pas c'était quoi le délire du suçon. Franchement, je comprenais pas c'était quoi le délire, mais quand je l'ai fait, je me suis dit, oh waouh! Donc en fait, c'est moudé, genre. C'est comme ça que, guys, que j'ai réalisé ma première sextape, ma seule sextape à Séoul. Et là, concrètement, quand j'y retourne, it's about to go down. Franchement, c'était très moudé. Mais après, quand je vous dis ça, guys, vraiment faites attention à vous. Pour les filles et pour les gars, mais plus principalement pour les filles qui vont à Séoul. Et quand vous faites les bails avec vos gars, il n'y a pas de honte. Vous avez le droit de faire vos bails avec les carrières quand vous allez. Franchement, allez-y. De toute façon, eux, ils sont chauds. Si vous êtes chaud, allez-y, amusez-vous. On s'en fout. Vous êtes jeunes. One life, let's go. Protégez-vous et faites attention. Parce que je vous jure que les carrières que vous voyez, c'est pas les carrières des dramas. C'est pas les c'est pas ça. Guys, c'est pas du tout ça. Donc vraiment, faites attention à vous. Ne vous laissez pas avoir. Et quand il y a un mec qui demande à filmer, guys, soit vous dites non, ou soit il veut vraiment filmer, vous filmez avec votre téléphone pour que vous gardiez. Jamais, guys, vous acceptez qu'un mec filme avec son téléphone pour qu'il le garde. Jamais. Et faites attention aussi, parce que regardez bien là où vous allez. Parce que si vous allez chez la personne, guys, les KR là, c'est les pros des mini-caméras cachées là-bas, nana. Guys, faites attention. Soit vous dites oui, vous allez chez la personne, vous êtes conscient de tout ça, soit vous n'y allez pas et vous allez dans les hôtels. Vous allez dans les love hôtels. Parce que les love hôtels, normalement, ils n'ont pas le droit de filmer. Ils n'ont pas le droit, c'est littéralement la loi. Ils n'ont pas le droit, ok? Donc du coup,
Faites bien attention à vous les filles. Ok guys, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout abonnez-vous et activez la cloche parce que c'est franchement vous allez revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à mon Instagram, vous pouvez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.